fête de l'artisanat et des métiers d'antan à maintenant s'est déroulée le 1er mai à l'Agrimusée de Rochehaut-sur-Semois. Les artisans ont l'amour du métier, du partage et des traditions qu'ils pérennisent jour après jour, parfois depuis des générations. Pour l'occasion, Michel Boreux et son auberge de la ferme avaient organisé une vraie et généreuse fête gratuite, savoureuse aussi, ouverte à toutes les générations. Michel Boreux, créateur avec sa famille de l'Agrimusée de Rochehaut-sur-Semois, est de ceux qui ont la conscience d'être le maillon d'une longue chaîne générationnelle. Pas question d'inscrire le musée dans une visite passive, mais bien d'offrir au public un vrai partage de tout ce qu'il contient en souvenir de la vie paysanne des temps passés pour enrichir le futur, le nourrir de ses racines. Ton métier, c'est quoi? Je suis esthéticienne de profession à la base et puis j'ai commencé la maréchalerie. Esthéticienne, c'est pour les pieds, les mains, mais pas les chevaux, mains, les soins. Oh non, non. Je fais tous les jambes, les ongles, les pieds. Mais alors tes mains en prennent un coup, non? Non, non, ça va. Je garde mes bagues pour garder un minimum de féminité. Et voilà. Nous avons ici affaire à une batteuse hippomobile. Alors, batteuse hippomobile, d'où vient le nom? Tout simplement, hippos en grec signifie cheval et mobile qui peut se déplacer de ferme en ferme. Et donc, ici, c'est le cheval qui actionne un tapis et qui, par son poids et par le mouvement de ses pattes, permet de mettre en route, de faire fonctionner le mécanisme de cette batteuse. La machine que vous avez là, donc qui est tout en bois avec des éléments. Ça de quelle époque? Fin du 19e siècle, début du 20e, et donc c'est une pièce particulièrement rare. Et donc ici dans nos Ardennes, traditionnellement, on battait notamment sur un billot de bois ou bien au fléau, mais nous n'avions pas ce type de machine et on n'utilisait guère ce type de machine qui coûtait cher par rapport au rendement céréalier qu'on pouvait avoir dans nos régions, l'Ardenne n'étant pas une terre de céréales mais plutôt une terre d'herbage. Je suis bénévole ici à l'auberge de la ferme à Rochehaut. J'ai fait toute la mécanique de l'agrimusée. Je m'occupe de l'entretien de nouveau de cet agrimusée. Et je viens quand il y a des manifestations spéciales et en général les week-ends pour animer et faire fonctionner les vieilles machines. C'est un peu grâce à vous que le musée existe. Grâce à moi, je veux dire. en partie. Vous réparez toutes les machines. Je répare les machines, je les fais fonctionner et j'en assure l'entretien. Vous êtes un magicien, quoi. Non, je n'irai pas jusque-là. Parce qu'une vieille machine doit être impérativement lubrifiée à temps et à heure, autrement ça coince. Et quand on doit réparer, c'est la croix et la bannière. Créer de nouvelles pièces, refabriquer les pièces, je suppose qu'on ne trouve plus de pièces. On ne trouve plus de pièces, mais on en fait faire. Pour certains tracteurs, on en trouve encore, mais c'est rare. Et votre objectif, c'est de faire fonctionner toutes les machines? De faire fonctionner le plus longtemps possible.
L'agrimusée est ouvert depuis 4 ans. Il comporte 20 espaces répartis sur 3 étages, véritable mise en scène avec des décors, mannequins, illustrations, films d'époque, objets, outils, machines. En tout, quelques 5000 pièces, vieux outils et anciennes machines agricoles restaurées constituent ce trésor recueilli par la famille Boreux en pas moins d'une trentaine d'années. Forgerons, tourneurs, graveurs sur verre, céramistes, vanniers, coupeurs de tabac, Maréchal Ferrand était en démonstration tout autour de l'agrimusée. Nouveauté 2012, la présence d'une bourse aux plantes indigènes organisée par Natagora.